Voilà notre trésor là. En fait, c'est un microscope dans lequel on utilise les électrons pour produire les images et aller jusqu'à l'échelle atomique. Nouvelle acquisition de l'UPJV, ce microscope, le Spectra 200, est unique en France. Du haut de ses 3 mètres, un canon propulse un faisceau très fin d'électrons jusqu'à l'échantillon. Polymères, cellules ou même composants de batterie, la palette d'observation est large. Avec un pipette, je vais prendre l'échantillon et déposer les particules sur ces grilles qui a un diamètre de 3 mm. Je l'ai ici sur la grille. Comme vous voyez les grillages ici, les carreaux ici, c'est l'endroit que les faisceaux d'électrons vont traverser et nous permet d'aller à un agrandissement de 8 millions de fois par exemple. Préparer un tel échantillon prend parfois une dizaine d'heures. Avec minutie, la grille est insérée dans le microscope et voici ce que l'on peut observer. Ici, une cellule cancéreuse ou encore du lithium. On les voit bien là. Oui, Ouais. oui, c'est... Le réglage est mieux à ce niveau-là. Oui. Tu vois, on les discerne là, on arrive à bien les séparer. C'est justement l'une des révolutions permises par Spectra 200. Analyser des atomes parfois très légers sans les dégrader. Il est équipé d'une caméra qui est extrêmement rapide et extrêmement sensible aux électrons, qui nous permet en fait d'avoir des acquisitions de 15 000 images par seconde. Donc on va rentrer dans des études sur la dynamique et sur le comportement de ces matériaux. Cette avancée scientifique a un coût, 2,6 millions d'euros, cofinancé notamment par l'UPJV et l'Union européenne. Un investissement en retombées aussi bien locales qu'internationales. Avec ce microscope, on va pouvoir travailler sur des projets comme l'étude des batteries sodium-ion. On peut donner l'exemple du point de vue de la région avec la société Tiamat qui va s'implanter dans quelques mois. Et du point de vue international, on a une collaboration avec une université prestigieuse comme Cambridge pour essayer de développer des algorithmes d'IA pour pouvoir automatiser ce microscope. Mais la technologie évolue à un tel rythme que ce microscope, exceptionnel aujourd'hui, pourrait tomber dans l'obsolescence d'ici une vingtaine d'années.